Salut tout le monde, ici Titaina et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va s'éloigner légèrement de la couture pour aller vers un autre travail manuel. On va apprendre à pimper ses t-shirts à l'aide de petites broderies pas piquées des hannetons. En soi c'est une idée assez classique mais j'ai toujours eu envie de tester en voyant passer sur Pinterest plein d'images de t-shirts brodés etc. Et vu que je ne suis pas une brodeuse aguerrie, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester et de vous montrer le résultat et de vous expliquer aussi mon processus. Comme je disais, n'étant pas moi-même une spécialiste de la broderie, c'est un tuto assez simple parce que je connais peut-être 2-3 points de broderie à tout casser. Je me suis concentrée sur des motifs simples et à ma portée. Pour celui-là par exemple, j'utilisais un seul point de broderie et j'ai aussi un deuxième t-shirt que je vais broder pour ma sœur. Et j'ai l'intention de vous faire participer un petit peu. Je vais vous proposer sur ma page Instagram en story 2 motifs. Ce sera à vous de choisir lequel de ces 2 motifs je vais réaliser pour le t-shirt que je vais offrir à ma sœur. Mais en attendant que je mette ça en place, on va se concentrer sur mon petit cœur et comment je l'ai réalisé. Pour ce projet, vous aurez besoin d'un t-shirt, bien entendu. Alors le mien, c'est un gracieux don de mon frangin qui a grandi et ne rentre plus dedans. Mais sinon, le mieux, c'est de s'en procurer en friperie à moindre coût. Du fil, de là ou les couleurs de votre choix et d'une aiguille à broder. Et enfin, un tambour à broder. Tout d'abord, je dessine ou je reproduis le motif sur une feuille de papier, même si les plus braves d'entre vous pourront aussi le faire directement sur le tissu s'ils le souhaitent. Dans mon cas, je fais pas ça parce que je me connais et j'ai tendance à me planter plusieurs fois avant de réussir à faire un truc qui me plaît. Donc je vais éviter de bousiller mon t-shirt et je vais plutôt bousiller des feuilles de papier. Donc je voulais un cœur, mais étant donné que je ne sais pas encore les dessiner de tête, je me suis aidée d'une référence trouvée sur Google Images. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver les proportions à peu près correctes. Voilà pourquoi je ne me sentais pas de le faire directement sur le t-shirt, je me connais bien. Je repasse mes lignes en noir pour avoir un dessin net et je suis prête à découper mon petit motif. Ensuite, je prends le papier sur lequel j'ai dessiné le motif et je le place sur mon t-shirt. Donc je le place bien là où je veux broder le motif ensuite. Et une fois que c'est fait, j'épingle le papier en place pour pas que ça bouge trop. Et je place mon tambour en faisant bien évidemment attention de ne prendre qu'une seule couche de tissu. Et je fais attention aussi de ne pas trop étirer le tissu vu que le t-shirt est en matière élastique. Si je tire trop, après il va se détendre. Une fois que j'aurai fait ma broderie, ce sera pas très joli. En revanche, je vous encouragerai fortement à ne pas reproduire cette étape parce que comme je vais me rendre compte par la suite, c'est une erreur. Je vais vous expliquer dans une minute pourquoi au moment où j'en fais la réalisation toute seule. Mais pour l'instant, je vous laisse avec ce court clip d'une époque passée, celle où j'étais encore innocente et ignorante des difficultés que je m'étais imposée toute seule avec mon horrible bout de papier. Je vais en profiter pour vous parler du point que j'ai utilisé pour ce motif. Il s'agit du point de tige. Pour le réaliser, vous commencez par piquer votre ouvrage en passant l'aiguille par le dessous du tambour. Puis vous piquez quelques millimètres, soit la longueur désirée de votre point, et on va dire pour l'exemple 4 mm en arrière. Maintenant, normalement, votre aiguille est de nouveau sous votre ouvrage. Vous la ressortez ensuite quelques millimètres plus loin en suivant votre motif. Dans le cas de notre exemple, 2 mm plus loin. Donc normalement, votre aiguille est revenue au-dessus du tambour. Vous revenez piquer 4 mm en arrière, toujours dans le cas de notre exemple, soit pile au milieu de votre premier point. Et ainsi de suite. Normalement, là, je vais essayer de vous mettre un close-up de ce que je fais pour illustrer mes propos, si j'arrive à isoler des clips pas trop flous. Ce que j'aime bien avec ce point, c'est que ça crée un effet torsadé assez sympa pour broder les lignes et ça évite l'effet discontinu, pointillé du point arrière. J'ai changé de technique parce que avec le papier je voyais rien de ce que je faisais, je voyais pas du tout où je plantais mon aiguille pour la broderie. Je pense que c'est une technique qui marche quand on brode pas sur du tissu élastique. Là avec le t-shirt c'est pas tip top. Et puis bon voilà, la deuxième chose c'est que comme je n'avais pas du papier de soie, j'ai pris du papier normal et forcément il est beaucoup plus rigide et beaucoup moins facile à manipuler que le papier de soie. Mais bon, je suis là pour ça aussi, tester et approuver ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné le motif sur le tissu directement avec un crayon de papier et puis c'est reparti. Pour ce projet, j'ai choisi de broder avec 2 fils. C'était selon moi une taille idéale pour ce motif et pour broder un trait ni trop fin ni trop épais. Bien sûr, j'oublie pas de faire un petit nœud quand je suis en fin d'aiguiller. Et c'est quasiment le même principe qu'en couture à la main, sauf que au lieu d'attraper quelques fils du tissu pour créer la boucle qui me servira à mon nœud, j'attrape à la place quelques fils d'un point de broderie le plus proche possible. Je crée ma boucle dans laquelle je passe 2 fois mon aiguille et je tire délicatement et voilà, un petit nœud fait très facilement. Bien sûr, tout cela je le fais sur l'envers. Ici, on me voit séparer mes brins. Un écheveau de fil à broder est un long fil composé en fait de 6 brins. Comme je viens de vous le dire, je ne veux utiliser que 2 brins. Pour ça, je commence à couper la longueur de mon aiguille dans l'écheveau et ensuite, tout simplement, je sépare les brins pour n'en garder que 2. Je l'enfile dans mon aiguille, je fais mon petit nœud et je suis prête à broder avec mes 2 brins.
Je vous avoue qu'une fois que je me suis habituée au geste, j'ai trouvé cette activité très agréable et surtout très rapide. Je n'ai mis que quelques heures pour cette broderie et en plus calée devant un bon film, j'ai vraiment pas vu le temps passer. C'est une certitude, je vais réutiliser la broderie dans de futurs projets. Mais pour le moment, je vous reparle rapidement de la deuxième broderie que je veux réaliser. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, sur Instagram, je vous avais demandé de voter pour 2 motifs. Donc il y a déjà 2 motifs qui ont été sélectionnés. Ce sera à vous de voter pour le motif que vous préférez. C'est celui-là que je ferai sur le deuxième t-shirt, qui est ici. Donc à vous de jouer. Et une majorité écrasante a voté pour le dessin de Roosevelt en sirène, réalisé spécialement pour l'occasion par ma sœur. Je ne me suis pas filmée pendant la réalisation parce que les contours ont également été faits au point de tige. La seconde raison, c'est que je l'ai réalisé principalement pendant une partie de jeu de rôle sur Discord, confinement oblige, et que j'avais besoin de mon téléphone pour les lancer de dés. Et enfin et surtout, je voulais vous garder la surprise pour le reveal. Alors est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1... You up in boom boom boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and hoping to meet again. Oh, life could be a dream. Shaboom and a ding dong. Plans would come true. Shaboom and a ding dong. And my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom 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 boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong. Plans would come true. Ain't a ding dong. And my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and hoping to meet again. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong. Plans would come true. Ain't a ding dong. And my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à me laisser un commentaire encourageant, une question ou même une suggestion pour la suite. L'adresse de mon Instagram est en description si ça vous dit d'y faire un tour. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et restez créatifs. Tu peux me raconter pourquoi t'aimes les coquillages ? Non.